Bonjour tout le monde et bienvenue à l'Informel. Cette semaine, Martin Lajeunesse, qui est un entrepreneur de Buckingham et ancien conseiller à la ville de Gatineau. Au début des années 90, il fonde avec sa sœur Carole le Lala Bistro qui a toujours pignon sur rue au cœur de Buckingham. En 2013, il fait le saut en politique municipale et se joint à l'équipe du conseiller sortant Maxime Pedneau-Jobin qui se présente alors pour la mairie avec son parti Action Gatineau. Il est défait aux élections de 2021 par le nouveau conseiller Edmond Leclerc. Martin Lajeunesse, merci d'être là aujourd'hui. C'est pas mal la seule émission que je regarde que tu n'avais pas fait dans les 10 dernières années. J'ai retrouvé même des archives de toi, cheveux au vent, au coin de McLaren et avenue Buckingham. C'est drôle. On va en revenir. Tu étais dans le temps pour des projets citoyens, si je ne me trompe pas. Bon, ça fait maintenant 2 mois que l'élection est arrivée. Tu n'as pas été réélu. Oui. Et ça, avec quand même une majorité assez grande. Là. On a vu Edmond Leclerc à peu près tout raser. Là. Comment tu t'es senti le soir de l'élection de voir ces choses-là? D'ailleurs, Gatineau, on peut s'en vanter. On était une des seules places, même au Québec, à avoir des résultats qui étaient fiables et assez rapides. Disons que le système a bien marché ici à Gatineau. Mais comment tu t'es senti justement là, en voyant ça? Est-ce que tu t'en attendais au départ? Non, je ne m'en attendais pas. Je sais que M. Leclerc a travaillé très fort. Il avait mentionné, ça faisait 4 ans qu'il travaillait sur ce dossier-là. Mm-hmm. Alors, je pense que dans son porte-à-porte et même dans ses consultations, là, il a envoyé des lettres personnalisées. Non, je l'ai pas vu venir. En étant 3 candidats en lice, moi, je croyais que ça me favorisait aussi, là, La division du vote. la division des votes. Et lors de mon porte-à-porte, moi, la réception était très bonne. Je pense qu'un des enjeux là, de l'élection, premièrement, c'est le choix de la communauté, là. Mm-hmm. Mais le fait qu'il n'y ait pas très peu de participation au vote, je pense qu'aussi ça vient affecter, là. Ça aide pas. Non. Et puis, on avait du fait de Action Gatineau. Est-ce que tu penses que ça peut avoir joué? Est-ce que les gens pouvaient être un peu tannés de Action Gatineau, du parti? Il y a eu un gros débat aussi sur le parti. Oui, bien, vous dire tanné, ça, je me questionne. Je pense que les gens n'étaient pas enclins à un parti politique. Ce que je trouve déplorable, parce que pour moi, entre quelqu'un qui représente un parti puis un indépendant, pour moi, il n'y a pratiquement pas de différence. Même pour moi, c'est un avantage de faire partie d'un groupe. Moi, je le vois. J'ai pas suivi trop le débat présentement du budget, mais en faisant partie d'une équipe, mais on a des discussions, on a des rencontres de travail dans notre équipe pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'en vient, puis c'est quoi les enjeux. Et s'il y a quelque chose pour le district, je suis capable d'avoir des alliés automatiquement là, qui vont être avec moi. Dans les journaux, là, je voyais là, qu'il y avait peut-être des enjeux pour la phase 2 là, du trajet de la Lièvre qui vont retirer des fonds qui étaient réservés. Mm-hmm. Alors, moi, je sais que c'était un enjeu à l'ancienne administration ça avait été soulevé. Puis, s'ils retirent les fonds, puis dans 1 an, dans 2 ans, là, on a besoin des fonds parce qu'on est rendu là. On est 1 élu ou 2 élus là, dans l'Est là, pour se battre contre tous les autres élus pour dire là, on a besoin de cet argent-là. Ouais, mais on a d'autres priorités. Fait que, tu sais, je trouve ça dangereux. Oui, c'est un projet qui te tenait beaucoup à cœur, ça, le sentier de la Lièvre, qui n'a pas eu... ça n'a pas été facile. Ça ne l'est pas encore aujourd'hui, d'ailleurs, parce que, bon, il y a eu un paquet d'embûches au niveau géologique qui s'est venu. On va y revenir. Mais à la base, tu es un entrepreneur. Oui. Bon, bien connu avec ta sœur. Je pense ton frère aussi. Non? Moi et ma sœur. C'est juste toi et ta sœur. De la bistrot. C'est venu où cette passion pour, 1, la restauration, 2, pour l'entrepreneuriat?
Écoutez, ma mère, elle avait ouvert le restaurant Café Le Margotier en 88. Mon père était décédé en 88, là. C'était assez... il y avait beaucoup de mouvements, là. Mon père décédait, ma mère a ouvert le restaurant en 88, Café Le Margotier, au même endroit. Ah oui? OK. Oui, oui. Puis, en 92, elle a vendu. On sortait de la récession, c'était difficile. Puis, fait que moi, j'avais goûté quand même à l'entrepreneuriat. Mon grand-père était Wilfrid Gauthier, là, il était propriétaire des poteaux de bois de l'Elièvre, là, quand on sort de maçon, là, les poteaux. Oui. Oui. Fait que je Et pense aujourd'hui, je pense que c'est Stella Jones. Là, Exactement, Stella Jones. Fait que il y a une fibre entrepreneuriale dans la famille. Mon père était ingénieur civil, là, il avait son bureau. Fait que je pense que cette fibre-là vient de là, là. Parce que c'est pas facile. On le sait, on l'a su récemment que c'était pas facile, surtout dans la restauration. Disons, vous y avez goûté pas mal. Ça aussi, c'est une chose qu'on n'avait pas vu venir, là. Non. Et on a eu des catastrophes ici naturelles à Gatineau assez spéciales. On en a eu plusieurs. On en a eu plusieurs. Back à back, en plus, d'année en année. Là, chaque année, on ne savait oui. pas trop ce qui nous pourrait arriver non plus. Oui, nous autres, ça fait 28 ans qu'on est ouvert. On a ouvert en 93. On a eu le verglas en 98, qu'on a passé au travers. Quelques récessions, là, moments difficiles. Le gouvernement Harper, quand il était rentré en poste, puis il y avait les coupures là, des fonctionnaires, là, ça, c'était stressant. Point de vue d'une entreprise là, de restauration, où est-ce que les premières choses qu'on coupe dans le luxe, c'est la restauration. Après ça, on avait eu l'avenue Buckingham qui était en réfection. L'année d'après, c'était le pont. Non, ça, on a eu notre part. Puis là, la COVID, je dirais, elle est quand même... c'est des très bons défis. Fait que ça, j'apprécie quand même que le gouvernement là, fédéral, provincial, là, plus le fédéral nous autres, qu'on fait affaire là, pour les subventions là, salariales, puis aide au loyer. Là. Sans ça, on ne pourrait pas passer au travers. Puis même là, c'est quand même très difficile. Là. On l'a vu à Montréal, surtout il y a certains restaurants quand même assez nichés. Là. Je ne pourrais dire qu'ils ont fermé, mais il y a des restaurants, je lisais la liste des 25 restaurants qui ont fermé. Là, les 25, ça pourrait être bien plus. Là, mais et puis c'est ça, il y avait des restaurants quand même qui étaient là depuis 30 ans, 35 ans. En plus, rajoute la pénurie de main-d'œuvre par-dessus ça. Le secteur de la restauration, c'est naturellement, ça a toujours été un domaine où les payes étaient pas, on faisait pas 100 000 en étant chef cuisinier, même chef cuisinier ou serveur, on faisait pas des payes astronomiques. Là, j'imagine qu'avec la pénurie de main-d'œuvre, c'est un petit peu. Puis là, ça frappe encore plus. Là, peut-être vous autres, vous le voyez pas parce que, bon, on est actuellement au début janvier fermé encore. Là, pour combien de temps, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais justement, est-ce que la pénurie de main-d'œuvre, ça commençait à se faire sentir même avant la pandémie, de votre côté? Avant la pandémie, il y avait une pénurie de main-d'œuvre. On avait nos employés réguliers, là, stables, là, Steve, qui était quasiment depuis le début. On n'était pas en pénurie. On était à la recherche, là, mais on n'était pas en pénurie. Quand le COVID a frappé là, en 2020, 2020, oui. Ouais, mars 2020, oui. Exact. Là, on a commencé à perdre des joueurs, là. Des bons joueurs, des très bons joueurs. Fait que là, ça a été difficile. Puis la réouverture, là, 2021, et Carole, elle travaille là, d'arrache-pied, là, elle est toute seule avec notre employé Jimmy, là, qui est notre plus vieux, là. Alors, tu sais, on travaille fort, on recherche, mais là, tout le monde se bat pour des employés. Puis, c'est pas juste dans le domaine de la restauration, c'est partout. C'est même, je dirais, dans tous les pays développés, là. C'est partout pareil, on en entend. Même Joe Biden en parlait justement, je pense que c'est pas la semaine passée ou la semaine d'avant, de la fameuse grande démission, là, que tous les gens quittent leur emploi, puis vont voir. Ben,
dans le fond, on ne peut pas les blâmer non plus. Si on leur offre mieux, avec des meilleures conditions de travail, pourquoi pas? Oui, oui. Ce qui est désolant, c'est que là, on a des appels, OK, on rencontre la personne, OK, parfait, ça commence demain, oups, le lendemain arrive, puis non, il n'est pas là. On l'a subi même ici à la TVC, là, on Oui. avait engagé quelqu'un, et puis à un moment donné, pouf, disparu dans la brume, plus moyen de rejoindre la personne. Tu sais, si au moins il y avait un petit peu, c'est un peu de respect, de dire, regarde, ben finalement j'ai trouvé ailleurs, ça, je vais, mais là c'est même plus ça, là. On se bat, puis si il y a quelqu'un en ressources humaines qui me disait, si tu l'as pas dans les 24 heures, s'il y a pas, oublie ça, tu le perds, là. Si tu dis, ben, on va attendre un peu, on a un processus de sélection, les chances que non. les chances que tu le perdes sont assez grandes, là. Non, quand on regarde que des compagnies, je pense que c'est Tim Hortons, donnent des primes d'embauche. Là. Oui, absolument. Même ici à Buckingham, là, j'ai vu, là, ça peut aller même de 250 à aller jusqu'à des fois des milliers de dollars. Moi, je le voyais dans le domaine, quand j'étais livreur, on le voyait dans le domaine du camionnage. Même, ça peut aller jusqu'à 2, 3, 4 000. Si vous référez quelqu'un qui va rester avec nous pendant tant de temps, ben on vous donne une prime. Vous avez des primes au référencement. Donc, j'imagine que les entrepreneurs sont un peu pris, là. Oui. Parce que là, vous pouvez pas, s'il y en a qui peuvent pas, dire, ben moi je peux pas donner ce genre de prime-là, ben. Écoutez, c'est des moments difficiles. Fait qu'on doit se réinventer. On est positif quand même. Carole, elle veut. Comme je vous dis, elle travaille fort, mais elle veut. La connaissant, dire qu'elle travaille fort puis elle veut, c'est tout Carole, ça. Puis, elle me disait à un moment donné, elle dit, moi, je suis plus la personne flamboyante, artiste et compagnie. Martin, c'est plus le gars de bureau. C'est plus la tête, là, les orientations, où est-ce qu'on s'en va et tout ça. Penses-tu que justement, si tu avais été comme ta sœur, ça aurait pu marcher? Ça n'aurait pas fonctionné? Non, mais est-ce que ça aurait pu marcher si vous aviez deux caractères identiques? Le fait qu'on est frères et sœurs, on a nos challenges. Parce que en tant que frères et sœurs, on se parle pas comme si on serait des inconnus qui se sont associés, là. Fait que ça, on a eu notre part de défis là, depuis le début. On a beaucoup appris ensemble. Puis, on a appris à se parler, puis à s'écouter. Fait que moi, mon objectif, c'est de poser des questions parce que je suis beaucoup moins, avec les fonctions là, depuis 8 ans, là, je suis beaucoup moins présent. Fait que Carole a fait la gestion journalière, là, puis cuisinière. Fait que moi, souvent, je viens poser des questions. OK, mais t'as-tu pensé à ça? T'as-tu pensé à ça? OK, il faudrait faire ça. Tu sais, puis remplir les papiers, les documents, ça, j'ai gardé ça en poste, là. Tu le mentionnes, on a appris à se parler, mais aussi on a appris à s'écouter. Oui. Ça doit être quand même un défi de justement, de passer outre le fait qu'on est frères et sœurs. Moi, je sais bien que travailler avec ma sœur ou avec mon père ou avec ma mère peut-être un peu plus, mais c'est sûr qu'avec mon père, c'est sûr qu'on se... Il y a eu une certaine époque. Aujourd'hui, avec l'âge, peut-être, ça peut le faire, mais j'imagine que c'est ça aussi avec l'âge. On s'assagit aussi un peu, on choisit nos batailles. On choisit nos batailles. On a eu quand même de l'aide là, d'Emploi Québec là, pour des subventions pour organisation. Okay. Oui. Côté organisationnel, côté là, coaching aussi. Puis aussi, on est deux caractères quand même assez forts avec déficit d'attention. Là, fait que des fois, là, les paroles sortent vite. Fait que ça, on apprend aussi à réfléchir ou à... C'est drôle, tu te vois, tu dis que tu as un trouble de déficit de l'attention, le fameux TDAH. Le TDA, je peux comprendre, mais le H, est-ce que tu es hyperactif? Je pense que je l'étais plus quand j'étais jeune. OK. Moi, j'avais fait quand j'étais élu municipal, j'avais fait un coming out à Maison de la Culture avec l'organisme
qui s'occupe de ça avec M. Paul Morin. Ah, OK. L'Aketa. L'Aketa, exactement. Puis, à la Maison de la Culture, il y avait une levée de fonds pour l'Aketa. Puis, Paul m'avait approché, puis il m'avait demandé, il était au courant que j'avais un déficit d'attention. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on se vante, là. Non. Moi, je suis médicamenté, fait que lors de l'événement, personne ne le savait, puis il m'invitait sur l'estrade, puis là, j'allais faire un genre de coming out que, oui, moi, j'ai un déficit d'attention médicamenté. Moi, c'était avec ma fille, ma plus jeune, on faisait des analyses avec le médecin, puis je veux dire, ça vient de quelqu'un, là. Mm-hmm. C'est pas... ça arrive pas de même, là. Là, tu regardes ta fille, tu fais comme « Ah, tiens, fait que j'ai commencé en même avec elle. Caractéristique-là, moi Ouais. aussi. Ouais. Mais même à l'âge adulte, on parle souvent de la médication à l'âge enfant, adolescent, mais à l'âge adulte, il y a encore des médicaments. Ouais. Est-ce que c'est le même genre que... Même genre. Le genre... Concerta. Nommons-les. Ouais. Ça. Mais je ne savais pas qu'à l'âge adulte, ça pouvait continuer. Parce que souvent, on parlait que à l'âge à 18-19 ans, bon, c'est sûr qu'on doit réévaluer à un moment donné là, les dosages et compagnie. Là. Je connais pas la chose parce que, bon, je soupçonne que peut-être j'ai peut-être un petit déficit d'attention, moi aussi, Ouais. et une certaine hyperactivité, mais plus en dedans. Oui. Oui, moi, probablement quand j'étais bien jeune, là, il y avait peut-être le début du Ritalin, ça. Oui, le Ritalin, c'est ça. Oui, tu sais, je pourrais pas te dire si c'était ça, là. Mais ça, j'avais arrêté ça, je pense que j'avais 14 ans, puis quand j'ai recommencé, j'avais 33 ans, 35 ans. OK, il y a quand même eu un 20 ans à peu près Ouais. là, qu'il n'y avait rien. Ben, tu sais, je veux dire, on fonctionne, là. Oui, c'est ça. On n'est pas... c'est pas une pilule miracle, là. Non, On fonctionne, sauf que il y a les effets secondaires du déficit d'attention, là. On s'éparpille. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai réussi à faire mes travaux au commerce, là, faire de la comptabilité, mais après 20 minutes, là, en avant de l'ordinateur, à rentrer les chiffres, tout ça, là, OK, ben là, je pense que je vais aller faire d'autres choses, là. écureuil. Oui, ben c'est ça, exactement. Fait que là, avec la médication, ben, tu sais, je suis capable de me concentrer, je suis capable de faire la tâche. Ben, parce que ça peut devenir, surtout en politique, c'est quelqu'un qui est un peu éparpillé. Il faut que tu sois quand même dans tes dossiers. Oui. Faut que tu sois... je ne dirais pas ça te prend une discipline de fer, mais pratiquement. Après ça, la politique, ça vient où? Là, on sait la fibre entrepreneuriale, mais est-ce qu'il y a une fibre politique aussi dans la famille? Ben oui. Oui, mon grand-père avait été maire de Masson. OK. Ma mère avait été commissaire d'école. OK. Mon père s'était présenté contre Marc Assad à l'investiture libérale. Mon père vient d'une famille libérale de Montréal. Mon grand-père, la jeunesse, était très impliqué là, dans le Parti libéral provincial. Puis, fait que mon père s'était présenté contre Marc Assad là, à l'investiture libérale. Je ne pourrais pas te dire en quelle année, là, fin 70. OK. Puis, il n'était pas rentré là, par 3 votes, je pense. Là. Fait que lui, il était très serré. Il aurait aimé ça être député. Fait que je pense que ça vient de là, la fibre politique. Cette fibre-là, en ayant le restaurant, moi, j'étais en avant, service des gens. Tu sais, j'ai toujours cette passion-là d'aider les gens, puis de côtoyer les gens, puis essayer de régler leurs problèmes. Là. La fibre municipale, là, tu parlais, ceux qui étaient au provincial, tout ça. Pourquoi le municipal? On dit souvent que c'est peut-être une porte d'entrée, justement, à la politique. Pourquoi le municipal en tant que tel? L'occasion s'est présentée. Maxime était venu me rencontrer au bistrot quand il est parti
le parti politique Action Gatineau. 2012 à peu près, qu'il me disait, là, autour de Oui, ça. 2012. Il était venu me rencontrer parce qu'il s'en allait, il se présentait à la mairie pour 2013. Il était venu me rencontrer pour joindre l'équipe d'Action Gatineau et représenter Buckingham. Moi, avant la fusion, j'avais eu un intérêt là, pour le municipal là, à Buckingham. La fusion est arrivée. Jocelyne Hull, qui était mairesse, qui est devenue élue municipale, Maxime. Fait que pour moi, tu sais, j'avais mis une croix là-dessus. Là. Je veux dire, moi, je me sentais pas apte à être élu municipal pour Buckingham en regardant ces deux personnes-là aller. Ouais, tu dis, il y a des grandes chaussures à porter. Oui. On a eu Maxime Pedneau-Jobin, juste un petit peu avant Noël. Et il me disait, bon, il y a 53, 54 ans, 53 autour de ça. Et puis, je disais, à 53 ans, quand tu regardes l'affiche, quand tu te retournes de bord, tu fais comme, hey, j'ai-tu tout fait ça, moi? Tu sais, est-ce qu'on fait ce constat-là? Puis toi aussi, est-ce que tu l'as fait, ce constat-là, à un moment donné dans ta vie? Tu regardes en arrière, tu fais comme, il me semble que j'en ai fait pas mal pour un gars de mon âge. Genre, souvent on dit, bon, arrivé à la cinquantaine, celui il a dit que, bon, c'était pour quand il a fait ses archives. Toi, est-ce que ce constat-là a été fait? Ben, je pense qu'on fait ce constat-là assez souvent, là, tu sais, là, quand on se questionne. Je veux dire, après l'élection, on se questionne aussi, là. Tu sais, je dirais, le soir de l'élection, disons que j'avais la tête entre les deux jambes, là. Oui, j'imagine. Le lendemain, là, je commençais à recevoir beaucoup de messages d'encouragement puis de remerciements, là. Fait que c'est là où est-ce que tu regardes aussi en arrière, tu regardes ce que tu as fait, puis non, je suis sorti la tête haute, là. Moi, je suis quand même très fier de ce que j'ai accompli. Fait que, oui, je te dirais que à chaque semaine, là, des fois, là, tu as regardé nos acquis, là, de qu'est-ce qu'on a fait, puis non, je suis capable d'aller là. Puis aussi, après, bon, on se dit, bon, toi, tu es entrepreneur, tu as le restaurant, mais à un moment donné, est-ce qu'on se dit, bon, dans quoi je suis bon? Est-ce que je peux faire autre chose? C'est sûr que le téléphone ne se met pas à sonner le lendemain matin, j'imagine. Pas longtemps après, là. Pas longtemps après, le téléphone a sonné. J'ai notre député, là, Stéphane Lauzon, qui m'a approché pour joindre à son équipe. Alors, tu sais, je réalise que j'ai encore la fibre là, de vouloir aider les gens, d'être à l'écoute de situations. Puis, fait que là, moi, je m'occupe de son bureau, mais aussi, je reçois les appels aussi des citoyens pour son bureau là, de Buckingham. Fait que ça reste encore dans le même domaine d'aider les gens. Puis des orientés, là, parce que des fois, on reçoit des appels, puis mais c'est des enjeux provinciaux. Fait que là, ben, malheureusement, je ne peux pas vous aider là, point de vue fédéral, mais le député aimerait ça vous aider, mais on va vous référer je vais vous référer au député provincial. Oui, c'est ça. Il faut savoir aussi comment aider les gens avec peut-être un rôle un peu moins en vue, mais tout aussi important, j'imagine. Parce que, bon, le député ne peut pas tout faire là, non plus là, pour tous les citoyens. Il faut qu'il y ait une équipe en arrière de lui. Mais on revient sur le municipal. T'attendais-tu quand tu as pris la position pour le premier mandat, t'attendais-tu à faire un deuxième mandat? Est-ce qu'on peut s'en attendre? On peut le souhaiter, mais est-ce qu'on peut s'en attendre? De faire un deuxième mandat? Peut-être compléter 8 ans, là, quand même, c'est beaucoup en politique. Là. Oui, c'est beaucoup. J'avais le désir quand même de faire un troisième mandat. Là. Pour moi, il y avait beaucoup de travail à faire encore. Tu sais, les élections, je vous dirais que la réélection, la première fois, j'avais sous-estimé mon adversaire, Edmond. Puis, je pense que lui aussi a eu une belle surprise de participation, ce qui a fait qu'il a travaillé fort pour la dernière élection. Il y a toujours des craintes. Il y a toujours des craintes là, le soir. N'importe quel politicien que vous allez parler,
il y a toujours des craintes. Le soir d'élection, là... Passant à Stéphane Lauzon, d'ailleurs. Est-ce que tu es assis devant la TV puis tu vas commencer à voir les résultats, là? Oh, OK. Non, ça va changer. T'sais. Ouais, il y a une autre boîte qui va ouvrir, qui va me donner, plus de votes. Ouais. Non, comme on dit, si la tendance se maintient... Hmm. Là, le constat est raide. J'imagine la famille qui est autour de toi qui te voit un peu déçu, qui comprend peut-être pas trop ce qui arrive. J'imagine qu'on comprend, mais on voit peut-être pas tout l'enjeu le soir même. Comment la famille a pris ça? Je pense qu'il y a une déception, là, il me voyait aussi, là, puis je pense qu'il y a une déception avec aussi un encouragement. Non, regarde, ça va bien aller. Il n'y a rien qui arrive pour rien, mais non, j'ai eu beaucoup d'encouragement. Puis là, OK, on va se rasseoir, on va analyser, puis après ça, on va regarder qu'est-ce qu'on fait comme projet. Hey. Mais c'est ça, comme on dit, ça n'a pas pris de temps. Là. Disons que le projet est venu à toi. Mais on parle souvent de politiciens qui vont dire je quitte pour des raisons familiales. Avant de faire le troisième mandat, est-ce que tu as consulté ta famille justement à dire on s'en va dessus là-dedans? Est-ce qu'on continue? Est-ce que vous êtes tanné? Est-ce que souvent, quand on fait des choses un peu plus impopulaires au niveau de l'électorat, les enfants, surtout en bas âge, peuvent dire finalement, c'est peut-être pas la meilleure chose. Oui. Mes filles sont quand même assez vieilles, là. Charlotte, 23 ans, Rosalie, 20 ans. Je pense qu'ils voyaient aussi là, les étincelles dans mes yeux. Ma conjointe voyait les étincelles, que j'aime ça, là. Garde cette étincelle-là, Martin. Ça fait déjà 27 minutes qu'on parle. Donc, j'aimerais remercier ceux qui nous ont écoutés via ma TV Outaouais ou encore sur TVC Basse-Lièvre. Nous, on continue ici et aussi, on va pouvoir nous retrouver sur notre page Facebook, sur YouTube. L'entrevue sera disponible. On est aussi sur Apple Podcasts, Spotify et SoundCloud. Et on continue ça là-dessus, Martin. L'étincelle que tu avais dans les yeux après avoir subi tout ça, tout le 8 ans là, on s'entend, c'est plus, surtout dans un parti politique, c'est plus le chef qui est visé. Là. Maxime Petitneau-Jobin en a eu pour son rhume. Là, on en a parlé en long et en large dans son entrevue. Toi, de ton côté, est-ce que tu as quand même eu... tu n'as pas eu maille à partir, je pense, ou tu n'as pas eu de dossiers vraiment qui ont été vraiment litigieux. Peut-être la piscine à Masson, là, avec Marc Carrière et tout ça, là, dans ce débat de la piscine au Jack Ayami. Mais à part de ça, est-ce que tu peux dire que tu t'en es bien sorti, là, je me sens en guillemets, là? Moi, je suis très heureux des réalisations qu'on a faites. Je voulais faire une parenthèse quand tu parles de Maxime qui était plus visé. Ça, je trouvais ça incroyable parce que en tant que premier magistrat, là, en tant que maire, là, je trouvais ça triste qu'il se fasse rappeler à l'ordre, là, quand ça va bien, là, attention, monsieur le maire, là, c'est pas en cause de vous, là, c'est en cause de tous nous autres, les élus. T'sais? Fait qu'il se faisait reprocher ça. Puis quand ça va pas bien, là, attention, monsieur le maire, là, c'est de votre faute. Fait que, tu sais, c'est comme... Lui, là, il travaille fort au bout, puis il se fait rappeler à l'ordre quand ça va bien, puis il se fait rappeler à l'ordre quand ça va pas bien, parce que c'est votre faute. Tu sais, c'est comme... Écoute, là, on est 19 à l'entour de la table, là. C'est parce que tout le monde doit porter le chapeau, là. Ça fait penser aux Canadiens un peu quand ils gagnent. On a gagné. Puis quand ils perdent, c'est ils ont perdu. Exact, là. Exact. Ça. Maintenant, tu parlais de la piscine Jack Ayami. Moi, j'ai aucun problème. Là, j'étais président de la commission des loisirs. On est allé en consultation. On parle de reconstruire une piscine, là, le bassin qui était là. Vieux désuet. Vieux désuet. En passant, c'est mon père qui avait fait les plans.
à titre d'ingénieur, tu sais. Je la connais, on a participé à natation à cette piscine-là. C'est à quoi, ça a 40 ans et plus, j'imagine? Oui, plus que 40 ans. Mais l'enjeu, c'est que il y avait question de la reconstruire telle quelle, mais les services là, nous présentaient, là, c'est plus la tendance. Là. Fait que c'est là où est-ce qu'on est allé en consultation, consulter les gens, puis ça a débouché à ce projet-là d'un bassin multifonctionnel, multigénérationnel, que les gens, plus que le secteur maçon, vont faire des détours pour y aller. Là. Le secteur Buckingham vont y aller, Angers vont venir. C'est un projet c'est assez régional aussi, là, oui. dans le coin. Parce que, sauf erreur, corrige-moi si je me trompe, il n'y en a pas d'autres de ce type de projet-là qui est là présentement. Non. Fait que ça met la table là, pour les prochains projets là, des autres secteurs. Là. Fait que ce projet-là va être regardé par les élus pour dire, OK, ben on a ça, c'est une belle réussite, belle participation, mais OK, on a une piscine qui est désuète à Hall, on va regarder pour faire un plan semblable. Là. En parlant de projet, il y a un autre projet aussi, on en a parlé pendant les élections, le fameux projet du Deux Glaces, qu'on ne sait pas trop où il va être. On parle beaucoup d'Ormidas-Gamelin, mais on ne sait pas où il va être encore. Selon certains, le secteur d'école secondaire est à privilégier. Oui. Ce projet-là, on sait avec les nouvelles orientations, est-ce qu'il ça risque de retirer ou de ça avec, on veut aller chercher de l'argent un peu partout. Est-ce que ce projet-là risque de passer un peu dans le beurre, selon toi? Bien, je vais te dire, là, dans les 8 années, là, le premier mandat, là, souvent, là, je suis pas le gars qui va prendre le crédit, là. Je suis pas le gars qui va lever la main et me dire « Hey, c'est grâce à moi, là ». Puis je pense que c'est peut-être un de mes défauts, parce que j'ai perdu des choses, là, dans le premier mandat, où est-ce que je dis « Ah, non, un veut y aller, je vais y laisser y aller ». Puis, deuxième mandat, j'ai appris un peu aussi à prendre le crédit. Je vais te dire, j'ai travaillé fort pour la localiser à cet endroit-là. J'ai eu des rencontres avec le président de la commission scolaire dans le temps, M. Éric Antoine. Puis, j'avais jasé avec le DG présent. Je veux dire, il y a une volonté, là. Puis, ça devient un pôle sportif, là, la polyvalente. On a le terrain synthétique. Il y a la piscine, il y a... fait qu'une possibilité, l'endroit est capable de le prendre Deux Glaces. Fait que maintenant, le nouvel élu du secteur, est-ce qu'il va être capable de pousser le dossier pour que... Parce que là, il y en a... Là, sont rendus 19 élus, plus la mairesse 20, là. Fait que là... C'est dur de tirer à la couverte de son bord aussi, là, avec, surtout avec les orientations qu'on prend, là, à retirer des projets qu'on n'a pas besoin. Là, on va aller chercher les argents. Ça devient un peu plus difficile, là, justement. Fait que c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un partenariat entre l'élu de Buckingham et l'élu de Masson pour ce projet-là. La commission scolaire a fait une demande officielle pour des fonds. Fait que moi, je pense que les as sont quand même toujours bien alignés. Là. Comme je te dis, moi, je suis quand même fier de ce que j'ai accompli pour mettre la table. Là, faut développer le projet. Faut que le provincial, faut que le fédéral soit au rendez-vous aussi. Un autre projet qui t'a tenu pas mal à cœur, je pense que tu sais où est-ce que je m'en vais. Je m'en vais pas loin des pompiers. Oui. Le fameux parc Cachin. Oui, il y a de l'os, il y a de la viande autour de l'os, ce projet-là. Ouais. Le parc à chiens, on s'entend, c'est une demande. Il y avait eu déjà un parc, je me rappelle pas de son nom. Parc Lantier. Parc Lantier, c'est ça. Puis c'était pas propice, justement, à un parc à chiens. C'était derrière chez moi, ça. Je demeurais là. Fait que les voisins venaient me voir. Hein. Il y avait beaucoup de voisins limitrophes au parc qui n'avaient pas de clôture. Puis ils n'en voulaient pas. Puis il n'y en a pas d'ailleurs aujourd'hui. Puis ils n'en ont pas. Puis
je veux dire, pour les citoyens, puis même pour moi, ça a été une surprise que les chiens deviennent permissifs sans laisse dans ce parc-là. Puis là, ben, maintenant, il y avait eu une perte de contrôle. L'association faisait de la publicité pour regrouper les gens, puis on veut pas perdre le parc, puis on va y aller. Écoutez, là, fait que là, c'était une guerre, là, vraiment, là, entre les propriétaires de chiens puis les résidents. Puis, tu sais, je peux comprendre les citoyens, là, qui n'ont pas de chien. Tu sais, moi, j'ai les résidents qui viennent me voir, puis qui me disent, écoute, moi, j'ai pas de chien, là, puis je ramasse des crottes de chiens sur mon terrain. En plus d'entendre japper, tout ça. La madame, elle a un chien sur son perron en avant de la maison. Tu sais, je disais, là, il y a quand même un enjeu de sécurité. C'est pas propice. Nos règlements ne permettaient pas un parc à chiens à 100 mètres d'une maison. Mais là, on était pas mal moins que ça, là. C'était plus qu'une dérogation mineure, là, dans ce cas-là. Exact. Fait que la solution, là, avant que je parte, là, on a fait une très belle collaboration avec l'Association des propriétaires de chiens. J'avais même après l'élection, ma défaite, j'ai reçu un message du conseil d'administration des amis du parc à chiens, là, de me remercier pour l'aide. Moi, je me considère que j'étais présent. J'avais des solutions pour faire un abreuvoir d'eau, parce que pour moi, les fonds publics de créer une entrée d'eau pour les chiens. Écoute, on n'en a pas sur nos terrains de soccer pour nos enfants, on emmène des gourdes, là. Puis ça coûte de l'argent, là. Mais là, le succès a été pratiquement instantané. Oui. La sélection du terrain, ça s'est fait quand même assez... c'est allé quand même assez tout de go, là. On ne s'est pas posé la question qu'on peut se le poser pour un certain hôpital présentement. Où est-ce qu'on le met? Ça a été... il y a eu des enjeux. Parce que la première localisation, c'était au parc sur la rue Judge. Oui, OK. Où est-ce qu'il y a le jardin communautaire. Puis, on s'enlignait là. Puis là, on commençait à avoir de l'information qu'il y avait une levée de bouclier des résidents. Puis, c'était mon directeur de centre de service qui m'avait soulevé. Il me dit, écoutez, à côté de la caserne de pompiers, il y a un terrain qui est classé parc. Il y a des modifications à faire, mais écoute, 1+1, là, on est en côté de la caserne de pompiers. Ça dérange pas de personne. maison, il n'y a pas de maison. Les autos, un aménagement minime. Fait que c'était Et vraiment, les voisins là, proches sont assez tranquilles. ils sont très tranquilles. On parle du cimetière à côté, là, donc Ouais, assez loin, là, mais... si les chiens jappent assez fort pour réveiller les morts, Ouais. là, on en reviendra, là, mais... Ouais. Donc, c'est vraiment... Moi, peut-être le seul bémol que je vois, peut-être qu'il demande des réaménagements, on en avait parlé d'ailleurs aussi, c'est peut-être la vitesse d'arranger ça et de faire une passerelle peut-être au niveau de la piste cyclable, les gens puissent passer ou avoir au moins quelque chose d'aménagement pour que les gens puissent traverser pour y aller à pied. Ceux qui veulent y aller au lieu d'y aller en voiture. Mais, Oui, en théorie, ben écoutez, moi j'avais fait une demande budgétaire, dont les élus faisaient leur demande budgétaire. Moi j'avais fait une demande budgétaire pour faire une traverse de piétons à cet endroit-là, puis de diminuer là, la vitesse à 50 km/h. Maintenant... Est-ce que ça va se continuer? Parce que je vois quelqu'un qui veut y aller à pied de la piste cyclable, ben, il faut pratiquement qu'il passe dans le bois, il y a une petite calvette. C'est ça, c'est qu'il y a déjà une calvette. C'est ça. Il y a déjà une calvette. Les aménagements seraient minimes. Les aménagements plus coûteux, c'est la traverse avec les phares là, de clignotants là, pour aviser qu'il peut y avoir une traverse de piétons. Mais maintenant, est-ce que c'est la volonté du prochain conseiller? Le budget est signé. J'ai pas suivi là, les... On va voir comment ça... Mais indéniablement, la popularité est là. Oui. Et je me souviens, j'avais fait d'ailleurs, c'était moi qui étais là à l'époque, on avait fait un reportage, toi et moi, sur le parc à chiens, quand ça a été lancé, puis je parlais au monde, et puis les gens me disaient, moi je viens de Tursault. Une personne qui vient de Tursault, je se déplace en 20 minutes pour venir ici. Elle dit oui, parce qu'elle dit, on n'en a pas chez nous.
Et puis, ma madame était éleveur de chiens, puis elle dit, moi, je veux faire socialiser mes chiens. Qui sont nouveaux. Je me rappelle un petit chien, il était gros comme ça, était tout mignon. Puis elle était peureuse un peu, puis elle envoyait des autres gros chiens, mais elle dit tranquillement, on va les amener. C'est bon de faire socialiser les chiens. Et puis, je pense pas, en tout cas, j'ai pas entendu de problème, mis à part le stationnement qui a été un petit peu un enjeu au début, là, au niveau où les gens peuvent se stationner, dû à la popularité, justement. Parce qu'il y avait beaucoup de monde. Je me souviens, il y a beaucoup de monde, là. Puis je passe devant tous les jours pour m'en aller à la maison. Et puis, il y a toujours du monde. Il y a toujours du monde. Il y a toujours du monde. Puis, à ce que je sache, là, pendant que j'étais en poste, là, le conseil d'administration en déposait des projets parce qu'eux autres, ils veulent voir la possibilité de l'agrandir. Des possibilités aussi de clôturer une section avant là, pour avoir une section pour les petits chiens. Ah, OK. Oui. Fait que maintenant, tu me demandes si on a des enjeux. Je veux dire, je pense que comme toute organisation, des fois, il y a des enjeux avec certains citoyens, propriétaires de chiens qui arrivent et qui ont de la misère à contrôler leurs chiens. Moi, ce que je sais là, pour avoir été en poste, mais que eux autres, ils géraient très bien. Là, ils rencontraient le citoyen. Après ça, ça finissait même avec des avis. Là, quand, malheureusement, vous n'êtes plus les bienvenus là, avec votre chien, là, tant que votre chien, s'il n'y a pas de muselière, X, Y, Z. Là. Fait que, je veux dire, ils sont proactifs. Là. Fait que c'est une belle organisation. On n'entend pas parler là, comme quoi qu'il y a des genres de levée de bouclier. Tout ça, c'est toujours aussi populaire. Puis aussi, bon, la pandémie a aidé aussi un peu parce que, bon, les gens pouvaient se voir à l'extérieur. Ça faisait une sortie aussi quand on était pris un peu dans nos maisons. Je vais dire ça, c'est aussi bon pour le chien que pour le propriétaire de socialiser. Là. On le sait, l'humain étant un être grégaire et de socialisation. On le voit, là, les gens sont très... comment dire, sont tannés là, justement là, d'être confinés. Donc, ça leur permettait aussi de se rencontrer. Puis en propriétaire de chien aussi, des fois, on peut s'échanger des trucs. Du genre, ah ouais, mon chien fait ça, comment tu as réglé ton problème? Donc, c'est plus qu'un parc à chiens. Ça devient comme un groupe social aussi. Oui, là. un groupe social, c'est ça, c'était pour dire. Ça devient un gathering, comme on dit en anglais. Effectivement, quand un on happening. Passe, oui, puis quand on passe l'été, là, j'ai pas passé, mais l'été, là, ils se sont fait des abris, tu sais, là, puis il y a un comité social, ils organisent un barbecue. Fait que, tu sais, non, vraiment, c'est fantastique, là, pour le secteur. Puis, tu dis qu'il y a des gens de Tursault qui viennent. Il y a des gens de Gatineau qui descendent aussi. Là. Oui, parce que c'est un super beau emplacement. Puis comme on dit, ça nuit. C'est comme on disait, ça nuit pas à personne. Donc, il n'y a pas de possibilité de dire il y a des citoyens qui vont avoir une levée de bouclier. On est littéralement dans le bois. Il n'y a pas d'autre chose qui me vient en tête. C'était, puis même quand on a parlé, justement, quand il a dit bon, il y a un parc à chiens qui s'en va là, je fais comme ben oui, la bonne idée. Oui, puis c'est au conseil, là, je veux dire, moi, c'est pas tous les élus qui m'ont supporté, là. Non, on s'en souvient. On nommera pas de nom. Non, tu sais, puis moi, là, Mme Bouderia m'avait supporté là-dedans, là. Puis d'ailleurs, on a vu, il y a certaines initiatives qui ont développé. D'ailleurs, je pense que c'est en destination à... c'est pas Lac-des-Plages, c'est Lac-Simon, qui en a fait un parc à chiens aussi, là, relativement semblable. Puis ça a l'air d'être assez populaire de leur côté aussi. Quand tu as des projets comme ça qui arrivent, les citoyens t'en proposent des fois des bons, tu dis, hey, ça serait vraiment bon. Y a-tu des projets que tu avais eu sur la table, puis à un moment donné, tu dis, ben, pour telle et telle et telle raison, je peux pas pour le moment, c'est pas le bon temps. Tout est une question de coût, hein? Oui, c'est ça. Tout est une question de coût. On m'avait approché pour un genre de vélodrome là, proche de la polyvalente, mais mais après ça, il
C'est multimillions, là, on s'entend. Là. Oui, puis je veux dire, ça prend des gens pour déposer le projet. Tu sais. On nous soumet les projets, mais ça prend quand même des gens là, à nous aider à monter le projet, à s'impliquer. Là. Parce que, bon, quand on parle de projet de multimillions comme ça, par exemple, là, le Deux Glaces, ça prend des subventions provinciales, ça prend... il y a un paquet de formulaires à remplir. Oui. C'est pas, on lève pas juste la main à dire « Ah, j'ai besoin d'argent ». Non, ça marche pas comme ça. Là. Oui, puis pas juste ça aussi, c'est que la ville voulait, là, je vais parler au passé parce que là, je connais pas le futur, là, mais voulait avoir une délégation là, de gestion. Moi, j'avais rencontré là, les gens de VMSO, m'avaient dit qu'ils portaient un intérêt là, à la construction dans l'Est là, et la gestion. L'enjeu qui était arrivé par rapport à l'Ouest, les cas de glace ne se sont pas manifestés parce qu'il n'y avait pas de place à subvention fédérale provinciale, comme que Branchot-Billère ont eu ici à Gatineau, en cause que c'était régional. Mais quand on me parle de régional, là, quand je regarde Buckingham, là, tu peux pas avoir plus régional. Là. On est proche de Tursault. L'Ange Gardien avait contribué pour le terrain synthétique. Fait qu'il y a un intérêt là. Et même, il y avait un intérêt pour rendre le terrain synthétique annuel, là, en faisant l'acquisition peut-être d'un dôme pour l'utiliser autant l'hiver. Fait que ça l'emmène une rentabilité autant là, hiver qu'été. Là, c'est des projets qui, comme on dit, à chaque fois qu'on sort un projet comme ça, c'est des multimillions. Ça prend du temps. On l'a vu, bon, avec le fameux Arena, le nouveau Bob Gartin, le Centre Slush Poppy. Ça a pris du temps. Il y a eu des enjeux au niveau... bon, avec VMSO, il y a eu des choses qui se sont passées, qui n'auraient peut-être pas dû avoir lieu, des retards, Ça, c'était le premier mandat, là. Puis je ne sais pas si Maxime vous en avait parlé. Pas vraiment. Écoute, il nous manquait un vote qui aurait changé de barre, là, puis ça aurait foiré. Fait que ça, là, quand ça avait foiré, là, l'Arena Régartin, où est-ce que c'était... Les chiffres avaient explosé, là, les coûts avaient explosé. Puis là, Maxime avait rejeté les offres, puis il avait demandé un appel d'intérêt, là. Puis VMSO s'était présenté, là. Je veux dire, ça, c'était un coup de dé, là, que on aurait pu le perdre là, par un vote. Puis en fait, on l'a eu. On l'a eu par un vote, là, d'aller là, en appel d'intérêt privé, là. Fait que, tu sais, fait que ça, là, c'est remarquable, là, moi, je suis super heureux d'avoir participé à ça, là. Mais ça n'a pas été facile de leur parce côté qu'on regarde, là, on regarde la réussite, là. Mais oui, mais là, la COVID est arrivée, là, avec la pénurie de main-d'œuvre, avec tout les coûts de construction qui avaient explosé, là. Je veux dire, tout le monde, là, moi, j'ai fait mon deck, là, puis manqué de bois, puis l'année d'après, tu regardais quasiment ton deck de 5 000 $, là, ben, il est rendu quasiment à 15 000, là. Ça a été partout, même dans la construction immobilière ici. Gatineau a été quand même assez touché. Même Buckingham, là, ça s'en vient populaire, là, Buckingham. Là, les gens, avec l'arrivée massive du télétravail, Buckingham devient intéressant pour les gens. Là. Parce que, bon, je vois les maisons passer, Buckingham et même Masson. Il y a des maisons, ça ne reste pas longtemps sur le marché. Parce que, bon, il faut le dire, c'est encore beaucoup moins cher qu'à Gatineau même. On parle d'une maison moyenne à Gatineau autour de 400 000. Ici, on est quand même capable de se trouver quelque chose dans les 200, 250, 300 000. Il faut faire vite, mais il y en a encore. Il faut faire très, très vite. Il faut pratiquement être sur une liste d'attente. Là. J'avais sorti le premier mandat, là, j'avais sorti les statistiques. Là. Puis c'était... Madame Laferrière m'avait pas aimé ben. Parce que moi, j'avais annoncé une réunion de conseil. Là. Regardez, là, venez à Buckingham. Là. Ouais, on parlait là, dans le premier mandat là, de 2013 à 2017. Là, puis là, je vous dirais que c'était peut-être en 2015 là, que j'avais annoncé ça. Je disais, Buckingham, là, tu peux t'acheter une maison à 180 000 versus la Hall, elle va être 250 000. Là. 250 000,
et plus. Là. Aujourd'hui, il est rendu à 500. Là, fait que là, j'ai pas les montants de cette année, là, mais c'est le cas. Là. Puis, on a du terrain. Là. Il y a le développement à Brésil qui commence la construction là, sur le chemin Lépine. Là. Ils ont après passé tous les aqueducs et égouts. Fait que tantôt, là, ça va se développer. Là. Il reste encore aussi du terrain, j'imagine, sans dézoner. Là, on a du terrain ici à Buckingham. Masson, je ne sais pas du côté de Masson, mais je sais que même l'Ange Gardien développe beaucoup à côté. Donc, il y a un intérêt pour l'Est de la ville de Gatineau, c'est clair. Ben, écoute, on a ici, là, chemin Lépine, on regarde Pierre Laporte, là, il y a des entrepreneurs, eux autres, qui attendent. Un peu sur McLaren, là, au bout de McLaren, des entrepreneurs attendent encore. Terrain de golf, ils attendent. Je veux dire, Buckingham a de la place pour faire beaucoup d'expansion. Là. L'autre bord du pont, là, il y a de la place en masse. À Gatineau, on le voit, l'expansion, c'est des tours à condos. Est-ce que Buckingham va subir le même sort? Selon toi, ou est-ce qu'on va garder un peu plus... Je le souhaite. Je le souhaite. Un des succès de Buckingham, le Bel Âge, sur la McLaren, là, ben, c'est un succès. Les gens, le manoir qui est privé, là, le manoir personne âgée, là, Buckingham, ben, ça, c'est un projet privé. Je parle au niveau des tours à condos. Est-ce qu'on va voir arriver des méga tours à condos, une à côté de l'autre? Personnellement, moi, je trouvais que ça dénaturait un peu le style de vie qu'on a à Buckingham. Bien, on a un zonage quand même qui permet tant d'étages de haut, là. Sauf que nos personnes âgées qui vieillissant, là, ben, t'en as beaucoup qui sont prêts à aller à Gatineau dans ces tours-là. Mais ils aimeraient ça rester à Buckingham. On a quand même un noyau urbain là, qui est favorable. Là. Si on regarde là, le Bel Âge, je reviens sur le Bel Âge, sauf que qui est accessible. En avant, tu as un édifice. Je veux dire, les gens sont tous à proximité. Là, le CLSC, l'hôpital, le métro, Canadian Tire. Puis là, ça continue à se développer. Oui. Est-ce que c'est justement j'allais dire multilogement, mais est-ce que c'est genre est-ce qu'il y a une variété dans l'offre? Est-ce qu'on peut avoir des maisons unifamiliales, soit condo, maison de ville? Est-ce qu'il y a une variété dans ces projets-là? Je n'ai pas suivi exactement. Oui, dans le projet de Brésil, là, quand j'avais regardé les plans, là, il y a une variété là, de logement social. Puis, il y a du semi-détaché, puis il y a de l'unifamilial aussi. Ah, OK. Donc, on va avoir quand même une certaine variété pour les gens, parce que, comme je le dis, c'est pas tous les gens qui veulent avoir un condo. Non. Puis, on a l'impression, puis ça, c'est... Outre Gatineau, même Montréal, même moi, je reste sur la rive sud de Brossard, c'est que des condos qui se construisent, des grandes tours, des affaires de 300-400 logements. On a l'impression que c'est pas moi, c'est une famille. Mais ils sont pas vides. Ça veut dire qu'il y a un marché pour ça. Il y a un marché. Ça, c'est clair qu'il y a un marché. Il y a un marché. Mais souvent, on parle... j'avais quelqu'un qui me disait que c'était souvent un marché à l'international qui vient se faire. Ou ici à Gatineau, ben là, on a les Ontariens qui traversent, les gens qui étaient à Ottawa, qui traversent à Gatineau. Ouais. Ça, on a quand même un fort attrait pour les Ontariens. Mais le coût. Le coût est astronomique du côté d'Ottawa. Oui. C'est pratiquement le double. Oui. Je regardais des maisons, là, c'est une maison de ville, c'est autour de 500, 600 000. Et puis, souvent, même dans l'usager, là, on dit c'est fou raide les prix. Oui, puis nos parents qui restaient sur la rue Tremblay, qui sont vieillissants, les enfants sont partis, ils ont un bungalow, 3 chambres à coucher, ils sont juste 2, grand terrain, sont intéressés de vendre, mais ils veulent rester à Buckingham. Fait que là, il y a une offre là, dans le projet Peter Bowman là, de un palier, pas de cave, très peu de terrain, où ils sont locatifs puis ils n'ont pas besoin de couper le gazon. Mais il y a un marché pour les condos, là, parce que moi, là, je suis 70 ans, là, mais je suis tanné de couper le gazon. Là. Oui, effectivement.
Puis on le voit aussi, j'ai des gens aussi qui me disent la même chose, même à mon âge. Bon, je vais avoir 40 ans bientôt. Et puis ils me disent, ben regarde, là, moi je travaille comme un fou pour payer justement la maison qui est rendue un prix de fou. Ben j'ai pas le temps de passer 2 heures à tondre le gazon puis entretenir le terrain. Je veux que ça soit fait pour moi. Puis je suis prêt à payer le prix parce que justement, pour se débarrasser de ça. Puis faire d'autres choses parce que, bon, on le sait, les gens doivent travailler. On est chanceux dans une certaine manière ici parce que, bon, on a le fédéral qui offre des bons emplois. Ça peut être un peu, tu le vois aussi, toi de ton côté, en étant entrepreneur, ben ça peut avoir un petit peu un effet pervers parce que, bon, les gens se disent, puis il y en avait une annonce encore cette semaine à Montréal que le ministère de la Santé engageait des gens qui avaient un secondaire 5 qui avaient pu donner 60 000 par année. C'est sûr que c'est un peu, ça a un effet. Disons que la masse de gens qui veulent travailler ont beaucoup de choix. Ont beaucoup de choix. Oui. Puis on souhaite que Buckingham, ben, en fait, tire son épingle du jeu. Parce que c'est une belle place. Depuis que je suis rentré ici, ça fait maintenant 3 ans que je suis ici. J'ai trouvé que c'est quand même. Ça me fait penser un petit peu à la ville que j'avais quand j'étais un peu plus jeune. Une quinzaine de milliers d'habitants, 15-20 000 habitants. Quand même encore je dirais peut-être un peu moins qu'à l'époque, à ce qu'on me disait, un esprit un peu plus village, mais quand même la communauté est quand même assez très, très, très performante là-dessus, oui. là, au niveau communautaire. Là, on en voit beaucoup. Non, on a les gens, là, je vous dirais que les gens sont heureux à Buckingham, sont très fiers de Buckingham. Tu dis que ça fait 3 ans que tu es ici, mais depuis 3 ans, là, je veux dire, il y a eu des changements majeurs, là. Je pense à l'Association des gens d'affaires, là, Mario Ouimet, là, les lumières là, qui sont au coin du pont, l'illumination. Écoute, c'est merveilleux. Moi, là, ça fait longtemps que je travaille là-dessus. Là. Même avant d'être élu municipal, je dirais, là, j'étais dans le regroupement des gens d'affaires, puis moi, je disais, on devrait mettre des lumières de Noël blanche, là, dans tous les arbres, là, en montant là, sur l'avenue Buckingham. Puis chez les propriétaires, puis on fait des certificats cadeaux, là, puis que le propriétaire, ben gars, là, un certificat cadeau de 50$, là, à cette heure, avec les lumières d'elle, c'est quasiment, ça coûte rien d'électricité, puis, tu sais. Ça fait son mais effet. là, depuis 3 ans, là, je veux dire, on a un sapin illuminé, là, comme ça se peut pas. C'est beau, là. Fait que, tu sais, moi, là, j'ai Buckingham tatoué sur le cœur, je vais toujours l'avoir. Le développement, là, on va grandir, l'offre de services va augmenter. On a un beau coin. Maxime Penneau-Jobin me disait je suis né ici, je vais mourir ici. Est-ce qu'on peut dire que Martin Lajeunesse aussi, la même chose? Oui. Moi, je suis allé travailler dans l'Ouest canadien, là, entre le restaurant ma mère et le mien, là. Fait que j'ai vu les Rocheuses, là, puis ça, c'est un beau souvenir que j'ai, mais j'aime bien mon patelin. Comme on dit en anglais, been there, done that. Ben, j'aime mon patelin. Ben, merci beaucoup, Martin Lajeunesse, d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir de te rencontrer, puis on souhaite le meilleur pour Buckingham et puis le meilleur pour toi aussi. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.